Hello les Madridistas, mais il va où? Il va où ce Bellingham? Franchement, dans un match où ça sentait le bourbier, ça sentait le Titanic, on allait couler après le penalty raté, après où tu sens que il y a moins de fraîcheur avec la blessure de Vinicius, où il faudra se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les médecins du Real Madrid, ils ont quoi en Espagne? Toutes ces blessures, des blessures sans contact. Et Bellingham, le sauveur, Bellingham, je crois, troisième fois meilleur joueur du match, MVP. Ça commence à être énorme et je me dis que peut-être qu'ils ont raison. C'est le numéro 9 finalement, parce que là, il te met un but. Oh, franchement, incroyable ce joueur, il peut tout faire. Le but, il va le chercher, la tête, il va la chercher comme un attaquant, comme un renard de la surface. Ou sur ce match-là, il y avait beaucoup à dire concernant, encore une fois, l'apport offensif des latéraux, encore une fois aussi sur le pressing ou le schéma de jeu du Celta Vigo, pour déjà féliciter ce club pour leur centième. Ça fait 100 ans que le club existe, en tout cas félicitations à eux, et avec leur entraîneur Benitez, et franchement, ils nous ont donné du fil à retordre, parce que franchement sur ce match-là, après notre penalty, où Ancelotti était furieux, parce que généralement, Modric pouvait tirer, Kroos pouvait tirer, même Bellingham, je dirais, Bellingham, l'homme en forme, pouvait tirer. Et le penalty qui a raté. Et malgré tout, et en plus, il y avait les entrants quand ils sont rentrés, Modric et Kroos. Ça tombait bien. En plus, il y a eu l'entrant de Fran Garcia, la sortie de Fran Garcia, l'entrée de Nacho. Et je me suis dit, quand même, on s'en sort. Et grâce à qui, encore une fois, le MVP, Bellingham, ce type va aller très loin. J'espère qu'il n'aura pas de blessure. Lui aussi, place au débrief. C'est simple, 3 sur 3. Là, avec le 1-0, le contenu, c'est pas que tu t'en fous, mais tu prends tes 3 points à l'extérieur, dans un stade où ils fêtent leur centième, ou avec un entraîneur expérimenté, un ancien entraîneur du Real Madrid, qui n'a pas réussi au Real Madrid, et avec un schéma de jeu simple. Quand ils vont offensivement, leurs 3 attaquants, Bamba, Larsen, je crois, je sais pas c'est qui, et ça fait mal, ça faisait mal en défense, et quand ils défendent bien. Le Real, où à un moment donné en première mi-temps tu perds qui? Vinicius tout seul, tu perds ton meilleur atout, tu as 60% de danger potentiellement, des occasions, tout ça, et tu le perds. Tu te dis là, ça va être compliqué, L'entrée de José Welou, il y avait nada quand il est rentré, mais bon, après ça a continué, mais on n'avait pas tellement d'occasions, les meilleures occasions je dirais. Franchement, on peut dire que Rodrigo se bougeait bien, mais les meilleures occasions en première mi-temps, c'était Celta Vigo faisait peur. On contre faisait peur, notamment Bamba. Et franchement, je me suis dit ça va être compliqué. Deuxième mi-temps, on rentre avec un schéma de jeu pareil, avec les mêmes, on continue. Et franchement, moi sur ce schéma de jeu tactique, je sais pas si c'est un changement tactique ou pas en deuxième mi-temps, mais en tout cas l'essentiel c'est que les latéraux n'apportent pas offensivement. Franchement, ni Fran Garcia ou Carvajal, ça apporte pas offensivement. Franchement, ça on le savait, ça apporte pas. Et du coup, tu comptes sur qui? Tu comptes sur... Parce que déjà, le penalty où il vient, c'est une percée au milieu. C'est Rodrigo qui arrive, qui a réussi à dévancer le gardien. Le penalty, il le tire, il le cadre. Mais je dirais sans conviction, sans regarder. Le gardien l'a arrêté. Et après ça, je me suis dit non, ça va être compliqué. Parce qu'après, il y a une occasion pour l'équipe de Celta Vigo. Et le Real a réussi. Et franchement, le fait que Modric rentre, Kroos et on arrive à retrouver le score. Et grâce au corner qu'il y a eu, et le renard des surfaces aujourd'hui, c'est devenu Bellingham, le renard de la Liga. L'homme où je pense que tout le monde va en parler. Et même sur ce match-là, quand on voyait qu'il charbonnait, et il mettait pas de but, on disait est-ce qu'il fait un bon match ou pas? Je pense que tout le monde se pose la question. S'il n'y aurait pas eu ce but-là, on aurait dit oui, Bellingham l'a pas fait comme d'habitude. Et non, il surgit. Et l'instinct, le flair, ce type, franchement, ça apporte beaucoup, mais ça ne règle pas le problème offensif. Ni Rossellou n'a pas marqué. Là, tu as Vinicius qui est blessé. Donc, le Real, avec ce match-là, c'est 3 pleins. La direction du Real, je demande officiellement de ramener l'attaquant. Je ne vais pas encore parler de lui encore une fois, mais bon, ça, c'est un débrief. On le sait, on parle de qui. Donc, Ancelotti est content. Aujourd'hui, on peut être satisfait, franchement. Et là, on a l'infirmerie aujourd'hui. Militao, Courtois, on le sait. Et là, tu as Vinicius qui est revenu. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave?
Et nous, on ne faut pas oublier qu'à un moment donné, Bellingham dans le match, il se tenait la jambe, donc on ne sait pas. Vers la cuisse, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais je le répète, j'ouvre la parenthèse, c'est Barcelone aussi qui est Pedri, ça. En Espagne, il y a un problème. Les médecins, il y a un problème. Pourquoi je vous dis ça? À Manchester City, Haaland, depuis qu'il est venu à City, il se blesse rarement, alors qu'à Dortmund, il se blessait souvent. Donc aujourd'hui, il y a un problème chez les médecins de la Liga, en tout cas des grands clubs, en tout cas le Real Madrid. Il faudra, c'est pas normal que les joueurs se blessent tous. On peut dire ouais le début de saison, mais c'est pas possible que tu as Courtois, que tu as aujourd'hui Militao et tu as Vinicius tout seul. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. C'est que forcément, il y a un problème. En tout cas, le Real Madrid s'impose. Où aujourd'hui, franchement, le 0-0, il m'aurait laissé un goût un peu. Parce que voilà, tu loupes un penalty. Sincèrement, moi, personnellement, je ne suis pas Ancelotti. Après le penalty, j'attends un peu, je sors Rodrigo. Je fais rentrer Brahim Diaz. Pourquoi pas? Brahim Diaz aurait bien voulu qu'il rentre. Parce qu'on a bien vu son entrée la dernière fois. J'aurais bien vu qu'il rentre. Mais bon, il a choisi de le laisser. Mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, tireur des penalty, Rodrigo l'aurait dû laisser quand même. Demander à la rigueur, demander qui va tirer. Je voyais Joselu, pourquoi pas. Mais bon, après, il y avait au-delà de Joselu, il y a les Kroos, Modric. Je dirais plus Kroos. Un des cadres en moins. Mais bon, il l'a loupé. Et la prochaine fois, j'espère que ça ne sera pas lui parce que d'habitude, il ne loupe pas ses penalties. Donc voilà, un match qui fait plaisir, les 3 points. Maintenant, le Real va s'occuper de recruter un attaquant. La blessure de Vinicius, une alerte, comme dire que le Real ne peut pas aller avec cette saison comme ça. Il ne peut pas aller sans attaquant. Et ne venez pas me dire que ça va être Bellingham. Donc voilà les amis. Merci à vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez apprécié le match ou pas? Mon commentaire qui vous a convaincu. Mais on le sait très bien qui le top player est le Real. Et est-ce que le Real aujourd'hui peut faire cette saison sans un grand neuf? La réponse, pour moi, vous connaissez. Et non, et non, et non, et non. Donc les amis, mettez un like, commentez, abonnez-vous si vous avez apprécié le débrief. Et prochainement, il y aura des lives. Et merci pour vos retours concernant toutes les vidéos. Merci beaucoup. En tout cas, j'accepte les critiques constructives, du respect. En tout cas, c'est du respect. C'est du football. Le Real Madrid démarre bien cette Liga. C'est pas facile de gagner à l'extérieur. Le 3e match à l'extérieur. Donc, hala Madrid. Ciao, ciao les amis.